Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. Quelles belles choses, des choses positives vont arriver d'ici la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Alors, ça pourrait arriver que vers la fin d'année, vraiment mois de décembre, fin du mois de décembre ou avant. Bien sûr, là, ça dépendra de tout le monde. C'est un 3 choix, donc pour ce faire, je vais vous faire choisir avec des cartes ici que je vais prendre et retourner. Donc pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et le choix 3. Alors j'ai hésité à vous faire une guidance sur la lune en scorpion et le portail, mais j'avais fait la guidance taureau que j'avais trouvée très intéressante et il y a eu très peu de vues par rapport à d'autres guidances que je peux proposer. Donc honnêtement, après c'est pas une question de vue du tout parce que de toute façon je suis pas rémunérée sur les vues de la chaîne, mais je trouve dommage qu'il y ait moins de personnes qui regardent, parce que ça veut dire qu'il y a moins de messages transmis et voilà, donc je préfère faire ce format là. De toute façon forcément les énergies de cette nouvelle lune en scorpion et de ce portail du 11-11 feront partie de la guidance parce que ça c'est dans ce délai-là. Donc voilà, ok. Donc pour le choix numéro 1, vous aurez le choix avec la carte Découvrez-vous. Et on a la pierre, la sungilite. Non, ouais, sugilite, je sais pas trop comment on dit. Bon, le choix 1, c'est cette carte-là. Ok. Le choix numéro 2, vous avez Emplissez-vous avec la morganite. Donc ça, c'est le choix 2. Et pour le choix numéro 3, vous aurez la carte une différente sorte d'amour avec le quartz rose. Voilà, donc ça c'est le choix 3. Donc je voulais mettre comme ça. Donc le choix 1 avec Découvrez-vous. Le choix 2 avec Emplissez-vous. Ou le choix 3 avec une différente sorte d'amour. Je vous laisse prendre le temps de vous connecter aux cartes, de faire votre choix tranquillement. Moi je vais commencer par le choix numéro 1. Voilà. Et on continuera pour les autres choix. Alors, c'est parti pour vous le choix 1. Donc, je vais déjà commencer avec des oracles, voir un petit peu la dynamique de qu'est-ce qui arrive de positif d'ici la fin de l'année. Donc, on va dire qu'il reste à peu près 2 mois. Qu'est-ce qui arrive à vous de positif? Le choix numéro 1. On a l'harmonie. Waouh. Ok. Alors... Le choix 1, qu'est-ce qui arrive à vous de positif dans les 2 mois à venir? La force de la vulnérabilité. Oh, c'est très beau. Qu'est-ce qui arrive à vous? Waouh, la guérison. Génial. C'est très très beau. Protection, très bien. Ouais. Alors, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que qu'est-ce qui arrive à vous? En vous, il y a une harmonie qui va se faire d'ici la fin de l'année. Le véritable pouvoir est à la racine d'une impression de faiblesse. En fait, la vulnérabilité, on croit tous, ou pas tous, peut-être pas tout le monde, mais on croit souvent que d'être vulnérable, c'est une faiblesse, alors que non, c'est une force. Donc ici, vous allez peut-être comprendre que la vulnérabilité qui vous a toujours fait peur, finalement, c'est ça la force. C'est ça qui vous permet de vous protéger et d'être en harmonie avec vous-même, d'être bien avec vous-même et de guérir. Donc pour moi, vous terminez une guérison fin d'année que vous avez certainement dû commencer en amont. Vous acceptez pleinement votre vulnérabilité, vous êtes en harmonie avec vous-même et vous êtes protégé. Vous vous protégez vous-même, mais vous êtes protégé également par l'univers. Ok, donc déjà c'est très positif. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en positif? Vous allez vraiment prendre soin de manière plus conséquente de votre corps. D'accord? Ça peut être par de l'alimentation, par du sport. Par des massages, la détente, la méditation. Okay. J'entends ici pour certains, peut-être que vous avez laissé de côté des rendez-vous médicaux que vous deviez vous remettiez toujours à plus tard et que là vous allez vraiment
décidez d'y aller. Souhaite-toi le meilleur. Bah, vous allez vous souhaiter le meilleur, ça c'est sûr. Il y a une prise de liberté suite à une guérison. Donc il y a une guérison qui s'acte, ça vous permet de retrouver votre liberté. Vous allez pratiquer vraiment la gratitude, surtout être en gratitude par rapport à cette sensation de liberté dans votre âme. Peu importe ce que vous vivrez, dans quel domaine, vous vous sentirez bien et stable. Ici, j'entends que cette guérison, cette fin d'année va vous permettre de perfectionner la fin d'une guérison, de vraiment venir peaufiner des bases solides qui vont vous permettre de vivre en vous sentant en harmonie avec vous-même, d'attirer à vous des choses qui vous correspondent et surtout ces bases solides vont rester, d'accord, dans la durée. Waouh, c'est déjà extrêmement puissant et très positif. Ok, donc là on voit sur un plan énergétique, on va regarder maintenant un petit peu sur un plan un peu plus concret dans la matière, qu'est-ce qu'éventuellement il y aurait à dire. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Cette fin d'année 2023. Oh. Alors, on vous dit que oui. Il y a un oui déjà. Donc, s'il y a une question, la réponse, elle est oui. Aussi, on vous dit que oui, cet automne, il y a un détachement qui est nécessaire à effectuer. Vous devez vous détacher de quelque chose. D'accord ? On vous dit que vous avez la sagesse nécessaire pour effectuer ce lâcher-prise, ce détachement, le fait de vous laisser aller. Peut-être que cette prise que vous aviez, c'est que vous n'acceptiez pas votre vulnérabilité, ça vous empêchait de finaliser une guérison. Et que là, on vous dit lâche prise, laisse-toi aller pleinement. Là, vas-y, lâche tout, c'est ok. Ok. On va rajouter une. On a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Bon, il n'y en a pas qu'une, donc je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Croiser des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Le fait d'accepter cette vulnérabilité, vous allez vous connecter pleinement à votre âme et à votre cœur aussi avec cette guérison, cette harmonie. Donc du coup, vous allez faire des choix en conscience mentale connectée avec le cœur pour vous diriger vers des choses que vous voulez vraiment. D'accord? On a la période de l'hiver, donc ça commence cet automne, ça continue cet hiver. Vous allez, pour certains, prendre des directions opposées à des personnes qui n'étaient pas faites pour vous, qui n'étaient plus dans les mêmes résonances que vous. Vous allez vraiment oser ce que vous n'avez jamais osé faire. Je l'entends, hein. Et vos émotions diront vrai. Donc ici, votre baromètre pour cette fin d'année, le choix 1, c'est vraiment vos émotions. Si dans une situation vous vous sentez angoissé, mal, pas bien, c'est que c'est peut-être pas bon pour vous. Et à l'inverse, si justement vous sentez de la joie en vous projetant dans quelque chose que vous aimeriez faire, bah, c'est peut-être le signe que la porte est ouverte et qu'il faut y aller. Donc il y a vraiment des décisions importantes que vous allez prendre dans cette fin d'année qui vont vous emmener à prendre de nouvelles directions dans votre vie. Peut-être des choses que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais osé finalement. Et là, vous allez enfin oser vous permettre cette liberté infinie d'aller là où votre cœur vous dit d'aller, tout simplement. Ok. Je vais prendre les cartes de mon jeu pour voir si on a un élément ou deux en plus. C'est une guidance assez courte, je n'ai pas pensé à le dire. Alors, pour le choix, hein. Ok. Ouais, donc déjà, il y a vraiment des très bonnes énergies pour cette fin d'année pour vous. Donc de maintenant jusqu'à la fin d'année, il y a des énergies positives là pour vous. Ah, une personne n'arrive pas à te sortir de ses pensées. Donc ici, pour certains, certaines d'entre vous, ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Mais le choix, il y a quelqu'un qui pense fortement à vous et qui n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Hein. Ok. Est-ce qu'on a un autre élément ici pour vous ? Next, passe à autre chose. Ok.
Alors, j'ai deux situations. Soit il y a quelqu'un voilà, qui insiste, qui persiste pour rester dans votre vie et vous n'en voulez plus de cette personne. Vous allez dire non, clairement. Laisse tomber, on n'est pas compatible, on n'est pas fait pour être ensemble, je ne sais pas, peu importe. Pour d'autres, ça peut être que vous êtes en couple, dans une relation qui ne fonctionne plus, mais vous n'osez pas vous séparer ou en tout cas acter vraiment les choses pour de bon parce qu'il y avait peut-être des peurs, vous n'étiez pas prêt, il y avait une guérison qui n'était pas complètement faite. Et là, vu que cette guérison se fait dans cette fin d'année, vous allez dire au revoir à quelqu'un et en plus à quelqu'un d'autre là qui pense fortement à vous. Et le fait que cette personne pense fortement à vous, vous le savez certainement, ça vous met en joie. Donc pour certains, on finit une relation, ou en tout cas on vient clôturer. Peut-être qu'on fait un deuil d'une ancienne relation, c'est peut-être déjà terminé. Et ça permet de laisser de la place à une nouvelle personne et ça vous met vraiment en joie. Ça ne sera pas du sentimental pour tout le monde, mais là, quand j'ai demandé un complément d'info, c'est ce qui est ressorti. Donc pour certains, vous allez prendre des directions que vous n'avez jamais osé prendre, peut-être professionnelles ou autres. Hein. Mais pour certains, peut-être que vous avez vraiment besoin qu'on vous le reconfirme. Vous avez décidé de couper avec une personne qui ne vous correspond plus et il est possible qu'il y ait déjà quelqu'un d'autre là, dans vos énergies en tout cas. Alors, je parle pas de triangulaire là, c'est pas ce que je ressens. Ok. Ok, bon, on va prendre les messages des guides. Pour cette fin d'année, pour vous, le choix numéro 1. L'élévation, bah oui, il y a une élévation de votre situation. Si là, quand vous me regardez, vous n'êtes pas très bien ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça va aller. Ok, fin d'année, il y a une élévation. Vous allez vous sentir bien. Aujourd'hui, je laisse aller la peur de grandir, la peur d'aller plus loin, plus haut, la peur d'abandonner des parties de moi-même. Je choisis maintenant de me respecter et de ne plus alimenter ce qui est prêt à partir. Je vous l'ai dit, vous allez laisser enfin des choses derrière vous qui ne vous correspondaient plus. Et vous allez faire des nouvelles décisions, vous allez prendre des chemins vers des choses qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien. J'ai confiance en moi et je n'ai plus peur de vivre ou de mourir. Je choisis de dépasser la survie maintenant et je m'élève. Donc vous allez plus survivre à une situation parce que vous n'arriviez pas à prendre de décision. Vous allez couper, prendre des décisions et vous diriger vers des situations de vie positives qui sont bonnes pour vous et qui vous font du bien. Donc clairement, le choix, pour résumer, on vous annonce une renaissance en cette fin d'année. Bien évidemment que cette renaissance, vous avez déjà travaillé dessus, elle est déjà en train de se faire, mais elle va se terminer dans les 2 prochains mois. Enfin, j'ai envie de vous dire, j'entends ça, donc peut-être que vous allez vous le dire également, je ne sais pas. Allez, on prend un message des anges. Dans un avenir rapproché. Donc c'est assez proche, hein, cette élévation, ces choix. Ok, on va prendre une deuxième. Oh, il y en a 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Ok. Voilà, on vous dit, dans un avenir approché, ça dépend de vous. Et on avait les cartes avec des dates plus loin qui ont sorti. Et là, vous avez choisi une nouvelle direction. Je pense que ça dépend de vous. Oui, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez rester dans cette situation qui ne vous correspond plus. Pour moi, c'est parce que je vois et vous allez décider d'arrêter avec ça et d'aller vers autre chose. Mais vous avez quand même votre libre arbitre. C'est-à-dire que si vous décidez dès maintenant de couper avec ce qui ne vous correspond plus, et bien dans un avenir rapproché, cette élévation, ces changements vont se faire plus rapidement. Et puis si vous retardez un petit peu l'échéance, ça fera plus tard. Mais ça arrivera quand même, mais plus tard. Voilà, donc là c'est vraiment de votre libre arbitre à vous qui me regardez. C'est vos choix hein, là qui font pencher la balance vers quelque chose de plus rapproché ou quelque chose de plus lointain. Ok. Et ben voilà, je vois pas quoi mettre de plus. J'ai pas envie de mettre de breloque franchement. Je pense que voilà, ça me paraît plutôt bien. N'hésitez pas, mettez-moi des petits commentaires, dites-moi si ça résonne, ça vous plaît aussi ces formats plutôt courts. J'ai proposé des formats assez longs là les derniers temps, donc j'avais envie de faire un truc un peu plus court. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette carte là. Donc emplissez-vous. Ok, et bien c'est parti, on va aller voir un petit peu
Vos 2 prochains mois, qu'est-ce qui arrive de positif pour vous? Ok. Beaucoup de choses. Alors, vos besoins seront comblés. Ici, je ne sens pas forcément des rêves de fou ou quoi, mais si vous inquiétiez concernant des finances au niveau de la fin d'année ou quoi, on vous dit que la prospérité, elle est là et tout ce dont vous aurez besoin sera là. Donc peut-être que ça n'arrivera pas avant, mais au fur et à mesure que vous aurez des besoins, ces besoins-là seront comblés. Il y a vraiment cette notion de se sentir comblé en plénitude pour cette fin d'année pour vous. On a la meilleure décision de deck. Donc, est-ce que vous avez pris une décision actuellement, il n'y a pas longtemps, et là, vous saurez que la décision qui a été prise, peut-être il y a longtemps ou moins longtemps, était la bonne. Ok. Alors, je vais prendre quoi d'autre? Ok, je m'excuse si vous entendez taper, il y a des travaux en dessous de chez moi. Voilà, j'ai pas le choix, ils font des travaux toute la journée, donc pas le choix. Ok, alors, le choix 2, pardon. Waouh, le chez-soi. Que votre corps vive là où un équilibre harmonieux. Entre l'amour, la force et la lumière se trouve. Ouais, vous allez vous sentir vraiment bien. Vraiment, vraiment bien ces 2 prochains mois. Je fais que dire ces 2 prochains mois. Donc, est-ce que c'est déjà en train d'arriver et que ça va se prolonger dans les 2 prochains mois? Mais en tout cas, d'ici la fin de l'année, vous allez vous sentir comblé. Vous allez vous sentir bien chez vous, bien à la maison. En vous, dans votre corps, mais aussi dans votre maison. On doit qu'on a à répondre au lieu de réagir. Face au comportement des autres, seule notre réponse est déterminante. Donc ici, il y a peut-être cette notion où vous avez des soucis avec des personnes, où on vous a pris la tête, c'est que là, vous allez vous dire, ah, c'est bon, hop, moi, j'ai plus envie de me préoccuper de ces personnes, de me concentrer là-dessus. Je préfère me recentrer sur moi et vivre mon truc, et voilà. Peut-être que justement, vous allez mettre des stops à dire non, ok. Là, je préfère qu'on ne se parle plus ou je préfère prendre mes distances plutôt que d'alimenter ça. Il y a une notion comme ça quand même. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix numéro 2. Cette fin d'année. Oh, un bel équilibre. Hein. Wow, c'est très beau. Équilibre entre votre polarité féminine et masculine. Ouais. Vous savez doser ici, ouais. Il y a eu de la colère, il y a eu de la rancœur. Et même si peut-être qu'on va vous chercher des noises, vous serez dosé, c'est-à-dire choisir vos combats. Est-ce que ça vaut la peine de répondre en fait ou pas? Moi, je suis bien avec moi-même. Je sais, je suis droit dans mes baskets. Je sais me regarder en face, je suis en vérité avec moi-même. Alors, ce que les autres pensent de ma vie, de ma situation, ça m'importe peu. Là, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, choix numéro 2. Mauvaise énergie. Vous allez tourner le dos totalement aux mauvaises énergies, aux gens qui vous procurent qui vous envoient des mauvaises énergies, aux situations anxiogènes voilà, qui sont pas bien. Ça pourrait concerner quelqu'un ou une situation qui a eu lieu dans votre passé qui est encore plus ou moins présente. Soit vous y pensez encore actuellement, mais vous allez réussir à couper avec ça et à vous sentir mieux. D'accord? Exemple, vous avez rompu avec quelqu'un dans le passé, il y a une relation qui a été compliquée, vous aviez eu du mal à digérer et là ça y est, ça va pouvoir se faire. Quand je dis rompre avec quelqu'un, ça n'est pas forcément sentimental, ça peut être vous parlez plus à des amis ou plus à la famille ou quoi. Mais ici vous allez vous dire que vous avez bien fait de prendre cette décision, vous vous sentez mieux depuis. Cette rancœur, cette colère et ces mauvaises énergies qui vous entouraient encore vont s'en aller. Ouais. Il y a aussi que cette situation vous a permis
de vous éveiller ou d'éveiller certaines choses chez vous, de mettre en lumière. Et donc vous allez accepter finalement cette situation. Ok, c'est comme ça parce que ça devait se passer ainsi et c'est ok comme ça. Voilà, et moi je continue mon chemin. Voilà. Ok, prendre cela. Alors, choix 2. La fertilité. Ok. Donc là, il y a des bases solides pour planter de nouvelles graines. Ouais, alors là, vous avez dû, je pense, déjà travailler là-dessus. Il y a le fait de planter des graines pour sa protection. Donc, je pense que là, en fait, c'est la récolte de ce que vous avez planté dans le passé qui va... vous allez récolter cette protection, vous sentir bien parce que vous avez su mettre des stops à des personnes. Pour d'autres, si ce n'est pas encore fait, vous allez le faire cette fin d'année. Et l'abondance, on a la prospérité. Donc, il y a de l'abondance. Vous vous sentez bien avec vous-même. Vous sentez que c'est fluide, que voilà, il y a peut-être de l'argent qui arrive ou des choses positives en tout cas. Vous sentez que si dans le passé, votre situation était bloquée, vous n'étiez pas dans des bonnes énergies, là, vous êtes dans des énergies lumineuses, d'amour, de prospérité, d'abondance. Vous sentez bien. Vous sentez que vous êtes fertile, que ce que vous faites ou ce que vous avez fait dans le passé porte des fruits. Donc il y a vraiment une notion de récolte en cette fin d'année pour vous. Ok. Alors, ça pourrait être que voilà, vous avez beaucoup travaillé sur une ancienne relation qui était souffrante et que là enfin vous allez voir les fruits de vos efforts, vous sentir enfin mieux, enfin détaché, enfin ne plus être en réaction émotionnelle face à l'autre. Ouais. L'intuition, beaucoup d'intuition cette fin d'année. Ouais, vous êtes très connecté à vous-même en cette fin d'année. Méditation, intuition. Vous allez être très... je sens pas spécialement l'ermite, mais vraiment une introspection qui fait du bien. Allez sonder votre âme et vous dire, ok, en fait, je vais bien, je me sens bien, je suis en sécurité, je suis en vérité. Ouais, il y a vraiment cette dynamique. Et sur le bon chemin, bah oui. Vous allez vous sentir complètement aligné à votre place et bien là où vous êtes. Et c'est ok comme ça. Il y aura peut-être des actions par la suite sur 2024 qui vont se mettre en place par rapport à ça. Pardon. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On va aller voir un petit peu plus en concret dans la matière. Qu'est-ce qui bouge du coup pour vous dans ces 2 prochains mois? Régression. Donc, si vous aviez l'impression d'être sur une pente glissante, de régresser, d'être plus dans des énergies négatives que positives, ça va s'arrêter, d'accord? Vous allez vous rendre compte qu'en fait, pas du tout. Voilà, on a le travail. Donc, est-ce que justement, vous aviez une vision négative de votre travail, de comment travailler, de qu'est-ce que vous faisiez comme travail, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de positif qui va se modifier par rapport à votre travail. Ça peut être le travail sur vous-même ou ça peut être aussi le travail dans la matière, votre emploi, le mot fin. Donc peut-être que certains vont décider d'arrêter un travail qui ne vous correspondait plus pour passer à autre chose. Et pour certains, vous clôturez la fin d'un travail sur vous-même qui va vous faire vraiment du bien. En Dodec, on a l'âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Vous avez décidé de vous tourner vers l'amour et la lumière et de ne pas entretenir ces énergies de colère, de rancœur, de mépris. Donc il y a une forme de pardon que je ressens ici, même si la carte ne sort pas. Et c'est très très positif. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le choix 2. La drague. Tu plais à cette personne, elle va passer à la vitesse supérieure pour te le faire comprendre. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas du tout que des cartes sentimentales dans ce jeu, mais dans le choix 1, il est déjà sorti des choses sentimentales, et là encore, il n'y a pas de hasard. Ça ne concernera certainement pas tout le monde, peut-être qu'il y en a qui sont en couple et qui vont bien dans leur couple, hein. Mais ça peut être des messages supplémentaires pour les personnes qui sont à la recherche d'une nouvelle personne. Donc, voilà, ici il y a quelqu'un qui va vous faire comprendre, qui va passer à la vitesse supérieure pour vous montrer que vous lui plaisez. Ouais, pour vous le faire comprendre. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Next, passe à autre chose. C'est marrant parce que ça sort pareil. Ok, et une autre carte ici s'il vous plaît. Le départ. Alors pour certains, il pourrait y avoir quelqu'un qui revient du passé.
ou quelqu'un qui vous tourne autour mais qui ne vous intéresse pas. Vous allez dire non, stop, c'est terminé, ciao la bise. Vous partez ailleurs. Pour d'autres, effectivement, vous quittez une relation, ou en tout cas vous terminez vraiment un deuil d'une ancienne relation, ce qui va vous permettre de faire une nouvelle rencontre et d'aller vers un nouveau départ. Ici, on a le départ. On peut parler de déménagement, de voyage. C'est possible pour certains, certaines, mais aussi c'est un nouveau départ dans votre vie. Vous actez un nouveau cycle en fait. Je vais essayer de compléter juste ces deux cartes-là. C'est marrant, c'est sorti quasiment la même chose dans le choix. Mais pas avec les mêmes cartes exactement. Mais on a trop de choses là. Après, vous êtes nombreuses à regarder les vidéos, donc prenez ce qui résonne. Hein. Si le domaine sentimental, ça va très bien, c'est ok. Ouais, ça bouge. Hein. Il y a du mouvement là, fin d'année, concernant le domaine sentimental pour certains, certaines. Tu lui fais perdre ses moyens, tu le déstabilises. Donc il y a bien quelqu'un qui a des vues sur vous. Et on voit qu'il y a un mouvement de rapidité avec le vélo. Les fleurs représentent ce fameux nouveau départ. Et on a la surprise. Une très belle surprise arrive à toi dans la matière. Donc je pense que vous allez peut-être dire au revoir à quelqu'un de votre passé, clôturer une relation. Et il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir avancer, évoluer. Ça pourrait être quelqu'un à qui vous avez dit non, qui va persister, vous recontacter. Et qu'il y aura peut-être quelque chose de possible. Voilà, peut-être que vous étiez rencontrés à une période où c'était pas le bon moment. Pour d'autres, ça peut être la personne qui vous a dit non qui revient vers vous aussi, c'est possible. Prenez ce qui fait sens parce que là, ça reste du général malgré tout. Donc voilà, on va terminer avec les messages des guides. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire? Le choix numéro 2. Qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire? Le pardon, et je vous l'ai dit, elle est sortie, ça y est. Voilà, vous faites un pardon, ça vous permet d'acter un nouveau cycle, un début d'une nouvelle histoire. Alors, histoire, je mets des gros guillemets. Soit c'est quelqu'un du passé qui revient, mais vous avez pardonné, donc peut-être qu'il pourra avoir une nouvelle relation. Ça, c'est vous, votre libre arbitre. Ça pourrait être une nouvelle rencontre, mais le tout début. Hein. Pour moi, quelqu'un de nouveau, parce que vous avez réussi à pardonner et à tirer un trait sur votre passé. Ok. La présence, vous allez vraiment vivre votre instant présent dans l'ici et maintenant. Et oui, vous allez vous sentir aligné à votre place, bien là où vous êtes. Et du coup, vous êtes dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, on récolte les graines et on les plante. Si on est toujours dans les projections du passé ou de l'avenir, on ne peut pas planter des graines parce que le passé n'existe plus et l'avenir n'existe pas encore. Il n'est pas encore modelé. Vous pouvez toujours l'influencer. C'est pour ça qu'en guidance générale, même privée, d'accord, il faut écouter votre libre arbitre. Et entendez ce qu'on vous donne comme conseil, ce qu'on vous dit. Mais ne restez pas focalisé que là-dessus parce que tout peut toujours se modifier. Rien n'est jamais figé. Jusqu'à temps que ça soit arrivé, vous voyez? Ouais. Donc gardez la foi, ici on vous dit. Oh. On a repensez-y. Ok. Si vous y croyez et choisissez une nouvelle direction. Donc là, il y a vraiment encore comme le choix, hein, je le sens vraiment. Donc est-ce que c'est ces énergies aussi de fin d'année collective que je ressens? Peut-être que quelqu'un revient de votre passé et vous allez dire non parce que vous n'y croyez plus. Voilà. Vous allez préférer choisir une nouvelle direction, clairement, aller vers autre chose. Et on vous dit que ça sera bénéfique parce que vous allez attirer des personnes qui vous correspondront. Voilà. Donc là, après, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui voyez. Mais pour moi, il se pourrait que quelqu'un revienne du passé, vous allez dire non, vous allez dire stop. Ou vous avez fait un travail de deuil d'une ancienne relation. Vous avez peut-être été dans l'attente de quelqu'un et puis vous dites c'est bon, j'attends plus. Et du coup, il y a une surprise, hein, il y a un cadeau, l'univers vous envoie une nouvelle personne sur votre chemin. Voilà. Voilà ce que je peux vous transmettre. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si ça peut résonner effectivement avec votre situation actuelle. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Comme d'habitude, ça fait évoluer la chaîne. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me permet d'avoir de plus en plus de personnes qui regardent et surtout d'aider le plus possible, on va dire. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas, c'est en barre de description, vous avez mon adresse mail. Je vous embrasse fort, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao.
Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Donc on avait une différente sorte d'amour avec cette très belle carte et le quartz rose. Donc c'est parti pour votre choix, le choix numéro 3. Qu'est-ce qui va se passer de positif dans cette fin d'année jusqu'au 31 décembre? Donc comme je l'ai déjà dit dans l'intro, ça peut arriver avant le 31 décembre, peut-être dans 3 jours, dans 10 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois et demi ou au 31 par exemple, voilà. Alors, pour vous, le choix numéro 3. Excusez-moi, je suis encore malade. Hein. Alors, choix 3. Qu'est-ce qui arrive de positif en cette fin d'année pour vous? Les énergies. Ok. Il y a un feu divin. Waouh! Le feu divin. Vous allez reprendre de l'énergie, vous, hein, de la force, du courage. Il y a une reprise de force, de courage, d'énergie. Ok. Oh! Il y a de la récolte. Alors, est-ce que justement, il y a de la récolte qui arrive et ça va vous redonner de l'énergie, du courage, de l'envie? Ici, je sens que vous aviez peut-être une perte d'énergie, de morale, d'espoir. Voilà. On vous avait prédit des choses en guidance divine. Vous sentiez des belles choses arriver. Vous pensiez peut-être que ça allait arriver avant. Peut-être qu'on vous a prédit des choses qui n'arrivaient pas. Oui. La notion de temps, elle est compliquée à mettre en place. En tout cas, moi, j'évite parce que, voilà, c'est jamais certain. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être récoltées et du coup, ça va vous redonner de l'énergie, du courage, de la joie. Il y a un feu qui se réveille en vous, là, vraiment, et qui... Waouh, c'est très beau. Ok. Alors, ouais, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qui arrive de positif à vous d'ici ces 2 prochains mois, donc cette fin d'année, le choix numéro 3. Les plaisirs simples. Waouh! Donc vraiment, vous allez prendre des plaisirs, du temps, peut-être restaurant, boire un café, sortir avec des amis, aller au cinéma, lire un livre simplement sur votre canapé tranquille, regarder un film, ok. On a l'angoisse. Et vous êtes peut-être actuellement extrêmement angoissé. Vous avez tendance à garder le contrôle parce que vous avez peur de ne pas récolter que en fait l'univers n'est rien prévu pour vous, que l'univers. Donc vous utilisez votre force contre vous finalement. Ça va changer. D'accord? Vous allez récolter, ça va vous permettre de vous détendre, de vous dire ah ok oui, je vais mériter, là il y a quelque chose qui arrive. Ça commence à arriver cette récolte. Donc vraiment, il y a eu un temps où vous aviez beaucoup d'angoisse parce que vous ne voyiez pas les choses arriver. Ces choses, elles ont pris du temps à arriver parce que vous étiez en pleine transformation et équilibre intérieur. Et donc, il fallait passer par cette phase-là de « il n'y a rien, je me sens toujours pas bien, c'est compliqué ». Mais en fait, vous étiez en train d'épurer pour vraiment intégrer cette transformation et cette énergie d'équilibre, d'alignement. Et moi c'est vraiment ça, j'ai l'impression que ça y est, vous y arrivez et ça va vous permettre vraiment de vous sentir bien dans votre quotidien et de mettre ces angoisses, ce contrôle de côté. Alors, je vais prendre celle-ci. Le choix numéro 3. La paix, vous allez vous sentir en paix, vraiment. D'ici ces 2 prochains mois, vous allez vous sentir en paix. Ouverture du cœur, waouh, magnifique. Et des émotions positives, waouh. Vous allez mettre votre mental en pause. Peut-être que là, vous vous posez énormément de questions, le choix 3. Et on vous dit qu'il y a des récoltes qui vont arriver. Vous allez avoir le cœur ouvert et vous allez être dans des super belles énergies, dans des belles émotions positives. Peut-être qu'il y a de l'amour dans l'air ici. Une différente sorte d'amour, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et vous allez vous sentir extrêmement bien. Waouh, c'est bien. Ok. Allez, on continue
pour le choix numéro 3. Qu'est-ce qui arrive de positif pour eux? L'espoir. Ok, donc là, il y a un espoir qui renaît. Concernant le domaine affectif. En fait, ici, j'ai l'impression que vous avez peut-être vécu des choses compliquées au niveau du sentimental, le choix numéro 3. Des situations compliquées qui ont été souffrantes. Et là, c'est comme si, en fait, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie pour vous permettre d'y croire de nouveau. Parce que c'est comme si vous ne croyez plus vraiment en l'amour. Et il va arriver quelque chose qui va vous raviver cette envie, ce feu, vous stimuler, hein. Il va se passer quelque chose qui va venir vous stimuler en fait dans ces 2 prochains mois pour vous dire hey, garde espoir, on t'a pas oublié, tu mérites l'amour, toi aussi tu vivras quelque chose de beau. Ouais. Ok. Le pardon. Bah, décidément, il est sorti dans les 3 choix. La douleur bloque notre lumière. Ok. C'est peut-être ça, vous avez des peurs, vous êtes en dualité par rapport à votre passé émotionnel, affectif. Vous savez peut-être pas comment aimer de nouveau, si vous en êtes capable. Comment peut-être refaire confiance de nouveau. Mais j'ai l'impression qu'il y a un pardon ici pour vous qui arrive en cette fin d'année également. La réparation. Réparer ses torts au lieu de ne penser qu'à s'amuser. Révéler les fondements d'une relation. Vous allez comprendre en fait le choix numéro 3 que vous n'avez rien à prouver à personne. Vous êtes tel que vous êtes, vous avez des parts d'ombre et des parts de lumière comme tout le monde. Il y a plein de différentes sortes d'aimer, ça c'est sûr. Mais il y a aussi différentes relations. Peut-être que vous étiez arrêté sur des relations souffrantes, toxiques. Vous pensiez que c'était que ça, et en fait vous allez comprendre que non, que vous méritez quelque chose de beau. Ok. On va aller voir qu'est-ce qu'on vous annonce dans ces 2 prochains mois. Le choix numéro 3. On a l'illusion. Concentre-toi sur les actes. La dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Et okay. La fin. Bah, décidément, les 3 choix ne sont pas du tout les mêmes. Pourtant, l'énergie qui ressort, c'est la même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé dans l'espoir de renouer des liens avec vous et que vous vous rendez compte que non? Est-ce que sur le moment vous avez envie, ou alors est-ce que vous avez voulu renouer des liens avec quelqu'un et vous vous rendez compte que non, c'est terminé pour de bon, c'est plus la peine? Vous avez peut-être été un certain temps dans des illusions et c'est peut-être ça en fait. Vous n'avez plus espoir parce que vous avez eu espoir mais pas pour la bonne personne. Et vous pensiez que ça allait arriver, que ça allait aboutir et en fait vous allez comprendre dans les 2 prochains mois que en fait c'était pas la bonne personne. Avec cette personne c'est fini, ça n'aura plus jamais rien, il se passera plus rien. Peut-être que vous avez vécu de la dépendance, de la manipulation d'une relation. Ça a été dur de vous en sortir. Ok. Je vais quand même compléter ces cartes. Alors, qu'est-ce qui arrive de positif pour le choix numéro 3 en cette fin d'année? Nœud au cerveau. Lâche prise, reviens ici et maintenant. Donc, arrêtez de vous poser 1 million de questions. D'accord? Et lâchez prise. La dépendance. Échange. Les mots ont un pouvoir. Et sur la fin... on a un engagement au printemps. Donc pour certains, il se pourrait qu'il y ait un engagement qui va arriver au printemps et qu'en cette fin d'année, vous devez en terminer avec une ancienne relation, avec une forme de toxicité. Peut-être que vous aviez encore une forme de dépendance qu'il fallait libérer. Mais que là, les choses pourront se faire au printemps. Pour d'autres, c'est qu'il y a un nouvel engagement qui arrive, hein, mais ça ne sera peut-être pas au printemps.
D'accord, ce sera peut-être avant. Possible, hein. Mais on vous dit qu'il faut en terminer, vraiment. Donc il y a besoin de passer par cette phase de pardon pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau. Faire de la place en fait, hein. Ok. Alors je vais prendre hop, ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, le choix numéro 3? Plus motivé que jamais à trouver une solution dans ma situation. Donc là, il y a vraiment quelque chose et j'aimerais savoir ce que c'est. Il y a un truc qui vient vous motiver là. C'est comme si vous aviez baissé les bras, vous en pouvez plus. Et il y a quelque chose qui se passe et ça vient vous redonner du peps. Vous motiver à fond. Oh. On a un lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle. Il y a un lien d'âme ici, il y a quelqu'un... Vous le sentez. Mais j'ai plus l'impression que cette personne, elle est dans vos énergies. Ah, ça prend du temps. C'est long. Alors, est-ce que justement, il y a un début de quelque chose avec quelqu'un cette fin d'année? Peut-être que ce début de relation, ou en tout cas cette situation, vient vous faire terminer vraiment vos dernières limitances par rapport à vos dépendances. Lâcher prise, laisser le temps. Et que justement il y aura une évolution positive d'ici le printemps avec cette personne. C'est possible, hein. Ok. Alors. On a le choix du mental. Oh. Ok. Ouais, parce que vous avez peur que ça se fasse pas, vous avez peur de pas trouver la bonne personne. On vous dit de rester optimiste, que oui, en ce moment, vous passez une phase émotionnelle qui n'est pas agréable à vivre, d'accord? Mais que le nouveau départ, même s'il n'est pas là, sous vos yeux maintenant, il arrive. Ça va bouger. La situation ne restera pas telle qu'elle. On vous dit que la situation va se réchauffer. Donc ça se pourrait que vous avez croché, matché, vous avez quelqu'un en tête, que c'est long, vous en avez marre, vous êtes épuisé, ça vous fatigue. Mais là, on vous dit, lâche pas prise parce que c'est les dernières marches, d'accord? Est-ce qu'on a un autre message pour vous ici? Oh. Vous devez vous libérer d'une dépendance ou d'une ancienne relation. Pardonner pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. On a la séduction. Une personne essaye ou va essayer de te séduire de manière subtile ou plus franche, par des mots, des attentions ou des cadeaux. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un, là, vous plaisez à quelqu'un, il y a quelqu'un, je sens qu'il y a déjà quelqu'un, en fait. Alors, est-ce que ça va prendre du temps? Ça va peut-être... Ouais, bon, on a le lien sacré qui ressort, voilà. Donc, il y a un lien sacré, il y a une union divine, il y a une réunion karmique, il y a quelque chose qui est prévu pour le printemps. Mais je pense que cette fin d'année, vous allez avoir des nouvelles. Ça va peut-être pas être tout de suite comme vous l'imaginiez, mais il y aura quand même des choses. Alors, cette fin d'année, je vais essayer de me reconcentrer sur les 2 prochains mois là. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh. Quelqu'un est dans le doute vis-à-vis de toi. Un choix à faire peut-être. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui doit faire un choix, prendre une décision. On a la carte de l'amour. Ici, c'est de l'amour qu'on parle. Un amour fort, un amour sain, un amour stable. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de délire comme ça là. Donc il y a quelqu'un qui est dans le doute, mais qui va vous choisir. Peut-être que ça arrivera que vers le printemps. Pour l'instant, vous devez travailler sur votre sécurité. Vous construire votre bulle de sécurité. Pour justement vous protéger des jalousies, de la négativité. Ok. Donc, est-ce qu'avec cette personne, ça va démarrer dans les 2 prochains mois, mais que ça va prendre du temps parce que justement, cette personne, elle a un choix à faire, elle doit prendre des décisions et que du coup, ça pourra évoluer entre vous qu'au printemps vraiment comme un couple ou comme une relation où vous allez vous voir plus. C'est possible. Ok. Alors, je vais prendre les messages des guides pour terminer le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut vous dire concernant ces 2 prochains mois, cette fin d'année? Le choix numéro 3. La lumière. Aujourd'hui, je m'ouvre à la grandeur de mon être conscient. J'accepte sa clairvoyance et sa beauté afin de servir la pure lumière. Je m'ouvre dès à présent à la compassion, à la douceur qui émane de mon cœur aimant. Je révèle ma puissante lumière au monde afin d'ouvrir la conscience collective. On a la fertilité.
Ok. Et le souffle. Vous allez revivre, hein. Vous allez respirer de nouveau. Si vous étiez dans des énergies... Pardon. Alors attendez, excusez-moi. Ok, ici il n'y a peut-être pas de communication actuellement, ou très peu, ou plus. Et ça vous avez besoin d'en parler, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans des énergies basses, dans l'ombre, c'est pas cool. On vous dit que la lumière est en train d'arriver, que c'est bien fertile entre vous et quelqu'un. Et qu'il y aura un second souffle, quelque chose qui va vous faire du bien. Un nouveau souffle. Il y a l'abondance au niveau sentimental, hein, au niveau du cœur. Il y a de l'abondance qui arrive. On vous le redit. Alors, excusez-moi. Bon, excusez-moi, je me suis carrément étouffée. Donc, du coup, je pense que là, il y a des choses qui ne sont pas dites, que vous n'avez pas pu dire par rapport à quelqu'un du passé, peut-être. Ou que là, vous aimeriez communiquer, qu'il y a une relation qui s'établisse, mais c'est pas possible pour l'instant. Par contre, on vous dit qu'il y a de l'abondance qui arrive, que votre situation sentimentale, si vous êtes célib et que vous avez rencontré quelqu'un à qui ça a matché, mais que pour l'instant c'est compliqué ou qu'il n'y a rien ou c'est long, ça va s'améliorer, ok? On vous le confirme, vers le printemps, d'accord? Pour le printemps, ça ira. Excusez-moi. Bon alors excusez-moi, je vais faire rapide parce que je fais que de m'étouffer et je vais jamais finir. En gros, peu importe votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire, avec quelqu'un en tête ou pas, d'ici le printemps, vous allez rencontrer la bonne personne ou avec la personne que vous connaissez déjà et avec qui ça peut être bloqué ou compliqué, ça va évoluer. Positivement, c'est un oui. Du coup, écoutez, n'hésitez pas à commenter. J'espère que ça vous aura plu ce format. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao.